Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ? On a la carte de la séparation. Derrière, aimez-vous d'abord, engagement, nouvel amour. Ok, donc la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour certains Verseaux, là ici on va nous parler des Verseaux célibataires, de ceux qui sont en train de se séparer, ou de ceux qui ont pris leur distance, peut-être qui font un break. Parce qu'il y a quelque chose à travailler. On a la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ensuite, on nous parle d'engagement et d'un nouvel amour. Mais pour moi, avant de trouver ce nouvel amour, il y a quelque chose à guérir, à réparer en vous. On vous dit aussi, avec la carte « Aimez-vous d'abord », de ne pas revoir vos principes à la baisse, d'être conscient de votre valeur, de ne pas subir une situation qui ne vous convient pas pour ne pas être seul, par exemple. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot sur votre vie sentimentale, les Verseaux, pour le mois de janvier 2024. On a le 6 de Pentacle. Ouais, c'est ça. Hein. Le 6 de Pentacle, c'est... Alors pour certains, même peut-être, on peut vous dire ici, on peut parler de Verseaux qui qui ont pris leur distance avec quelqu'un pour se faire respecter. Pour se respecter. Parce que le 6 de Pentacle, c'est qu'il y avait un déséquilibre. C'est-à-dire, on donnait trop... on s'investissait trop par rapport à l'autre. C'est ça. Hein. On a la carte de la tempérance, la reine de bâton. Ouais, il est question là ici de réparer quelque chose, de retrouver la paix déjà, d'apaiser des tensions, de retrouver de la sérénité en vous, de l'indépendance aussi, de reprendre votre pouvoir. Allez, pour les Verseaux. Alors à la coupe, ah magnifique. À la coupe, on a l'As de coupe et on a le Roi de Pentacle. D'ailleurs, on a le 5 d'épée, on a la carte du diable. Ouais. Il y a eu quelque chose de pas facile. Enfin, de pas facile, de peut-être un peu toxique, une forme d'emprise, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Vous en êtes sorti, Là, avec l'As de coupe, on nous parle d'un nouvel amour. D'un nouvel amour, de retomber amoureux, d'avoir le cœur qui vibre. Peut-être aussi que pour certains Verseaux, vous n'étiez plus trop là-dedans. Enfin, vous ne mettiez pas d'énergie dans votre vie sentimentale. C'était peut-être un peu pas le cadet de vos soucis, mais bon, pour certains Verseaux, je pense que vous avez peut-être mis ça un peu de côté ces derniers mois. Allez, pour vous recentrer sur vous-même, pour vous centrer sur... d'autres domaines qui ont demandé toute votre attention. Là, on peut nous parler d'une rencontre, d'une ouverture au niveau du cœur, de quelque chose qui se passe là, qui commence à vibrer gentiment.
On a deux cartes qui sont retournées, le 3 d'épée, le 7 de bâton. Ouais, on est sur la défensive. Hein. On a souffert, pour certains versos, c'est... ah non, mais plus jamais, quoi. Plus jamais. Bon. On a la carte du soleil qui nous parle de joie, de bonheur. On a la roue de la fortune et on a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle réfléchit beaucoup. Elle dit pas grand-chose. Hein, elle attend son heure. Mais elle réfléchit beaucoup. Hein, elle prépare son coup entre guillemets. Bon, la roue de la fortune et la carte du soleil. On le voyait, hein, votre année 2024, et je ne sais plus ce que ça disait, votre guidance générale pour le mois de janvier, mais il était question de plaisir, de retrouver du plaisir. Et là, on est vraiment dedans, c'est-à-dire que à ce niveau-là, ça bouge. Hein, la roue de la fortune, si vous étiez dans une passe difficile au niveau amoureux, patience, ça va bientôt se terminer. En tout cas, ça bouge. Et il y a de la joie qui accompagne, donc c'est parfait. Alors, on a le 6 de coupe. L'as de coupe, magnifique. Le 8 de bâton, bah dis donc, ça bouge et pas qu'un peu. On a la carte de la justice. On a le roi de coupe, c'est magnifique. Le roi de bâton. On a le 8 de pentacle. Ah, on a la carte du diable quand même. Mais je pense que justement, c'est ça qu'il y avait à régler. On a la carte de la lune, ouais. Ça vous trouble encore, hein, cette histoire, je sais pas, de diable. Là, on va recouvrir tout à l'heure de quoi il s'agit. Bon, ça peut être aussi tout simplement de l'anxiété, des peurs irraisonnées. La carte du 6 de coupe, là, on peut nous parler soit de quelqu'un qui revient, on parle de votre passé en tout cas. Donc, soit une personne de votre passé, soit une situation passée qui est toujours là, qui peut-être a encore un impact sur vous. D'ailleurs, on a la carte de la justice. Encore une fois, il est question d'équilibrer les choses. Il est question aussi de prendre une décision, de trancher. Le 6 de coupe, accompagné là, de l'as de coupe. Moi, ce que je vois, c'est aussi le fait d'ouvrir son cœur pour laisser l'amour y entrer, tout simplement. De ne plus être sur la défensive, de laisser sa chance. De laisser sa chance à une histoire de se développer ou à quelqu'un d'entrer dans votre vie. En tout cas, avec le 8 de bâton, bon, ça s'accélère un peu. Peut y avoir des communications aussi en rapport avec une personne du passé, quelque chose à régler à ce niveau-là. Mais je pense que c'est en train de se faire. Même si, bon, on a toujours la carte du diable. On vous disait aussi, aimez-vous d'abord, c'est-à-dire, justement, le diable, c'est ça aussi, c'est tout ce qui est dépendance et addiction. Donc, il y a vraiment besoin de se libérer. Mais je pense que c'est ce qui se passe là, ici, avec l'as de coupe, le roi de coupe. On guérit son cœur, on guérit son enfant intérieur. C'est plutôt pas mal. Le roi de coupe en plein centre de votre jeu montre que vous avez appris de vos expériences passées. Même si elles ont été très douloureuses, vous en avez appris quelque chose et vous êtes en paix, je pense. Ou en tout cas, vous êtes en train de retrouver de la sérénité, d'être apaisé. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Le roi de bâton, moi, ce que je vois aussi, c'est tout simplement de l'indépendance. C'est-à-dire déjà d'être bien avec soi-même avant de donner sa chance à quelqu'un. Le 8 de pentacle, on vous parle de... On met du cœur à l'ouvrage. On met du cœur à l'ouvrage. Dans vos relations, dans ce nouvel amour, dans votre couple. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le 6 de coupe. La carte du diable aussi, parce que avec la carte de la justice, il y a cette idée aussi d'être loyal, honnête, intègre, hein, voyez. La carte du diable vous invite aussi à vous poser la question sur vos choix amoureux, les choix que vous faites dans votre vie. Concernant le domaine sentimental, on vous dit avec la carte de la justice, justement, d'être totalement honnête avec l'autre et honnête avec vous-même. Donc ça, c'est voilà le petit conseil.
Allez, sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du jugement. Ouais, le jugement, la justice. Derrière, on a quoi? La grande prêtresse. Hein, vous préparez votre coup, là. Alors, il y a peut-être aussi... qu'on nous parle de votre vision, du fait de voir les choses, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas se laisser aveugler. La carte de la lune, il y a un peu ce côté-là aussi. Quand on vous dit d'être honnête avec vous-même, c'est aussi d'accepter toutes vos parts, même vos parts d'ombre. La lune, elle peut vous parler de ça aussi. Tout comme la carte du diable, si vous voulez, c'est d'être en accord avec tout ça. Allez, sur l'as de coupe et le 8 de bâton. On a le chariot. Oui, bon, il y a une évolution positive. Derrière, on a la carte de l'ermite. Le 4 de pentacle, ok, le 10 de coupe. Alors, vu que ça va très vite, vu que ça va bouger très vite, avec la carte de l'ermite, on vous invite aussi à pas à vous isoler du monde, à vous enfermer dans une grotte pour trouver la lumière, etc. Non, c'est pas ça, c'est de faire le calme à l'intérieur de vous, justement, pour creuser profondément là, avec la carte de la lune. Trouvez votre voie, parce que vous avez, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout en vous, sauf que s'il y a trop de monde à l'extérieur, si ça bouge de trop, si c'est trop précipité, vous n'êtes pas en capacité de l'entendre. Donc là, on fait silence. La carte de la grande prêtresse, c'est ça aussi. Alors, sur la justice, on a la carte des amoureux. Ouais, pour certains Verseaux, c'est marrant parce que il y a un choix à faire. Alors, soit un choix entre deux partenaires, hein, c'est pour ça qu'on a la carte de la justice, c'est-à-dire qu'il faut trancher. Et encore une fois, il y a cette idée d'honnêteté. Par exemple, ne pas se mettre en couple avec quelqu'un alors qu'on n'a pas oublié son ex. Hein. C'est ça aussi, être intègre et être honnête avec soi-même et avec l'autre. Ne pas se voiler la face, ne pas se mentir à soi-même. Alors, sur le roi de coupe et le roi de bâton, d'ailleurs, pourquoi pas, ouais, on a la carte de l'ermite. Trouvez un équilibre aussi entre ces deux facettes de votre personnalité. C'est-à-dire ce roi de coupe qui a soif d'amour, qui en donne, qui en reçoit, et ce roi de bâton qui a envie de passion, qui est indépendant, qui a envie de garder sa liberté. C'est ça aussi, hein, garder l'équilibre. Alors pour certains Verseaux, peut-être faire un choix entre un roi de coupe et un roi de bâton, entre un signe d'eau et un signe de feu. Allez, sur le 8 de pentacle, on a le 3 d'épée, on a le 7 de bâton. Vous avez travaillé sur vos blessures, les Verseaux. Vous n'êtes pas resté enfermé à pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous avez travaillé dessus. Ouais, on a la reine d'épée. Alors, et sur le diable et la lune, qu'est-ce qu'on nous dit sur le diable et la lune? On a le 9 de pentacle. Se prioriser soi, être bien soi, tout seul. S'aimer d'abord. S'accepter entièrement. S'aimer inconditionnellement. C'est ça le conseil, en fait.
pour ne pas voilà, se laisser aller à des tentations, à des peurs irraisonnées. Se prioriser. Mais on me dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est déjà fait. Enfin, derrière, on a le magicien, on a le 3 de bâton. Vous avez tout en vous, en fait. Vous avez besoin de rien d'autre. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur. Pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire, on nous parle d'une relation stable et ancrée. On a la carte du secret, quelqu'un pense à vous en secret. Alors c'est marrant parce qu'on en revient là, oui, il y a quelque chose d'un peu mystique même, mystérieux, voilà c'est ça, mystérieux. On avait la carte de la lune, on avait la grande prêtresse, il y a un truc un peu mystérieux là, soit la carte de la froideur, le cœur est froid, les émotions sont gelées. Alors soit c'est vous, vous avez gelé votre cœur parce que non plus jamais, non, je veux plus de ça dans ma vie, ça fait trop mal. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée voilà, d'être honnête envers soi-même, s'avouer les choses. On peut vous parler aussi là de quelqu'un qui vous aime en secret. On a la carte de l'alchimie. C'est un peu les Verseaux. En fait, tout est intériorisé. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de la grande prêtresse. J'ai l'impression, c'est que tout est intériorisé. On montre pas trop les choses. On réfléchit beaucoup. On dit rien, mais on réfléchit beaucoup. Alors, on fait pas le premier pas non plus. Et ben voilà, au dos du jeu, on a se valoriser. N'oubliez pas de vous valoriser. On en revient toujours à ça. Hein. Aimez-vous d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'alchimie. On a relation stable et ancrée. On a c'est le moment de se changer les idées. C'est marrant parce que les conseils sont un peu les mêmes pour tout le monde là, en mois de janvier. On a c'est une montagne russe, accrochez-vous. Ouais, peut-être pour ça qu'on avait la carte du diable, c'est que il peut y avoir... oui, en plus on avait le 6 de coupe qui pouvait nous parler du retour de quelqu'un dans votre vie. Donc là, effectivement, l'ascenseur émotionnel, ça y va. Quelqu'un qui vient, qui disparaît, c'est un peu toxique. L'insouciance et la joie, on vous parle d'insouciance et de joie et d'engagement. Alors, c'est marrant parce que là aussi, on nous parle d'engagement. On a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ou alors, tout simplement, ici, on peut nous parler de personnes qui sont à distance l'un de l'autre. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a un éloignement géographique, c'est-à-dire c'est pas une séparation à proprement parler, c'est un éloignement géographique. Pour d'autres, oui, il y a peut-être une séparation, par contre, je pense qu'il y a un retour. L'autre va vouloir revenir. Et on nous parle d'engagement. Alors, on va les recouvrir. Bon, on vous invite aussi, pour ceux qui sont en couple, qui sont dans une relation stable et solide, on vous invite à insuffler de la légèreté là, dans votre relation. Il y a peut-être, pour certains Verseaux, je sais pas, comme
voyez, on nous parle de séparation, c'est peut-être un éloignement un peu émotionnel. Un froid, quoi. Donc, il faut réchauffer un peu tout ça. C'est le moment de se changer les idées. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur la relation stable et ancrée? Observez bien ce qui se passe. Ah oui, c'est exactement ce que vous faites avec la carte de la grande prêtresse. On observe beaucoup, on ne dit rien. On a le cœur est froid, les émotions gelées. D'accord. Bon, il faut réchauffer tout ça. Hein. Voyez? On passe de la froideur à la passion là. Ok. C'est le moment de se changer les idées. On a la carte de la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. Ok. Alors c'est peut-être une personne qui s'est éloignée de vous, qui revient, qui veut s'engager. Ça peut être ça aussi. Sur le haut et bas. Ah ben voilà, c'est ça. Alors c'est pas là, ouais. C'est une montagne russe, accrochez-vous. C'est que c'est peut-être pas forcément quelque chose d'instable ici. C'est juste tout simplement mettre du piment dans sa relation ou dans sa vie en règle générale. Hein. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Et on peut nous parler aussi de personnes qui d'origine étrangère ou qui sont éloignées géographiquement, par exemple. On a l'insouciance et la joie. Voilà, la rancœur. Donc, on laisse le froid de côté. On réchauffe un peu tout ça. On reste pas dans la rancœur, dans la colère. Alors, on vous dit, cette relation est faite pour durer. C'est fou, ça. Et sur l'engagement... Partez à la découverte de vous et de l'autre. Purifiez votre corps et votre esprit. Liberté, ouvrez vos ailes. Un changement s'effectue. Quelqu'un a un message pour vous. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Quelqu'un qui revient vers vous. Même pour les couples, hein, s'il y a un froid là. J'ai l'impression que ça c'est en train de se réparer. Alors on ne le dit pas franchement. On fait semblant de bouder chacun de son côté, mais dans pas longtemps, voilà, on va se regarder et sourire à nouveau. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour les Verseaux, pour janvier 2024. On a... Ah, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà pour vous les Verseaux. Je trouve ça rigolo parce que avec l'oracle magique du cœur, on avait la carte de la rancœur, du froid, les émotions sont gelées, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a fatigué chez l'autre. Je parle pour ceux qui sont en couple et qui sont un peu en froid en ce moment. On vous dit, oui, mais c'est peut-être aussi des projections. C'est ce que vous aimez pas en vous que vous voyez chez l'autre. Et derrière, on a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ouais. C'est pour ça qu'on vous parle d'engagement, de relations stables et ancrées, etc. Et derrière, incroyable. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Là, il y a des différences. Alors, soit vous êtes déjà en couple, soit il est question là pour les célibataires de rencontrer quelqu'un de différent. Hein, quelqu'un qui pense pas comme vous, quelqu'un qui a une autre religion, quelqu'un qui a une autre nationalité, qui habite loin, etc., qui n'a pas la même vision des choses. Là, on vous parle d'accepter ces différences aussi. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé.
Si ça vous a parlé, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines guidances. En attendant, prenez soin de vous. À très vite les Verseaux.